Une annonce qui ne tient pas la route, selon cette avocate spécialisée. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants. Le gouvernement de François Legault dit faire sa part pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire, qui aurait bondi de 300 000 à 600 000 en 2 ans. Aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Dès le 3 septembre, Québec imposera un moratoire sur toutes les demandes et les renouvellements sur l'île de Montréal en lien avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. La décision vise des employés recevant un salaire en deçà de 27,47 $ de l'heure. Les secteurs névralgiques de la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire sont exclus. Ça devrait nous permettre de retirer 3500 personnes à Montréal sur les 6 prochains mois. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, demande aux employeurs de Montréal de trouver leur main-d'œuvre localement. Beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal. Donc, il faut changer ça. Une annonce qui ne tient pas la route, selon cette avocate spécialisée en immigration. Les gens qui vont à l'international, c'est parce que localement, ils ne trouvent pas. Et il n'y a pas... C'est des coûts d'aller recruter à l'international. On dit à ces entreprises-là, débrouillez-vous, trouvez quelqu'un dans quelques semaines. Là, Il y a un bassin potentiel de travailleurs pour venir rencontrer les défis ou les besoins des entreprises. Mais encore faut-il que ces gens aient les compétences et la formation nécessaire. Le gouvernement du Québec déposera cet automne un projet de loi lui donnant les pouvoirs de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements d'enseignement. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Donc, les amis, vous avez compris. Donc, voilà, le Québec continue de poser les bases, en fait, de sa limitation de seuil d'immigrants. Vous savez que depuis le début de cette année, le Québec martèle fortement, qu'il faut réduire vraiment les capacités d'accueil d'immigrants au Canada, notamment les résidents temporaires. Donc, tout ce qui est résident temporaire, c'est-à-dire travailleurs temporaires, visiteurs, étudiants, tout ça, il faut réduire. Donc, vous savez qu'il y a de grosses discussions avec le gouvernement fédéral, notamment M. Justin Trudeau, pour en fait lui demander justement de réduire au maximum, surtout les demandeurs d'asile, de les réduire au maximum au Québec afin qu'ils aillent s'installer ailleurs. Parce que le Québec, justement, dit avoir de très loin dépassé sa capacité d'accueil et n'en peut plus, Donc, les immigrants, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, au regard des analyses d'experts, sont à l'origine de la grosse crise de logement qu'on vit présentement au Canada en général, au Québec en particulier. Voilà pourquoi le Québec commence donc à prendre des décisions, Et comme l'avez bien compris dans cette vidéo, les personnes qui vont demander le renouvellement de leur permis de travail qui sont présentement à Montréal, il y a de fortes chances qu'ils obtiennent un refus, Ça commence à se faire ressentir. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent le renouvellement de leur permis de travail et qui n'obtiennent pas de réponse favorable. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Généralement, on vous donne un certain temps pour quitter le territoire. C'est pas évident. Il faut absolument trouver un autre employeur qui peut vous accompagner, qui peut faire les démarches pour vous. Et je peux vous avouer, les amis, c'est vraiment pas quelque chose de facile, J'ai déjà été confronté à ça. C'est pas quelque chose de facile. Quand je dis confronté, c'est que j'ai déjà eu à vraiment aider les personnes qui sont arrivées au Canada, qui veulent obtenir un permis de travail. C'est très compliqué, Donc, voilà pourquoi j'ai souvent eu des échanges avec des personnes lorsqu'on parle de stratégie d'immigration, lorsqu'on parle de plan d'immigration. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que venir au Canada avec un permis de travail, c'est beaucoup plus intéressant que de venir directement avec sa résidence permanente. Donc, ce type de décision vous permet de comprendre que non, c'est vraiment très faux et que si vous avez les possibilités de faire une procédure de résidence permanente, c'est toujours mieux de prendre votre mal en patience et de prendre le temps et d'arriver au Canada directement avec une
résidence permanente parce que c'est la finalité. Que vous venez au Canada avec un permis de travail ou avec quoi que ce soit, à la fin de la journée, tout ce qui vous intéresse, c'est de rester de façon permanente au Canada. Donc, on ne saurait dire que venir au Canada avec un permis de travail est plus intéressant que de venir avec sa résidence permanente. Ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est les premières décisions qui sont prises comme ça par le gouvernement du Québec. Il y a certainement d'autres décisions qui vont arriver dans ce sens-là au cours des prochains mois parce que le Québec veut vraiment réduire ces seuils-là. Donc, ils ont commencé à prendre des décisions dans les programmes dont ils ont la responsabilité, dont ils ont les manœuvres, en fait, en attendant que le gouvernement fédéral fasse sa part. Et du côté fédéral, on commence à avoir des ressentis. Beaucoup de personnes qui demandent le permis de travail ouvert pour leurs conjoints ou bien qui essaient de renouveler, en général, depuis un certain temps, c'est des refus. Et je pense que le gouvernement fédéral refuse simplement pour essayer de respecter les ententes avec le gouvernement québécois, c'est-à-dire de réduire les seuils d'immigration. Il y a une autre décision qui a été prise, c'est les demandeurs d'asile. Vous savez, l'une des préoccupations premières du gouvernement du Québec, c'est vraiment de réduire les demandeurs d'asile. Voilà pourquoi ils ont toujours imposé au gouvernement fédéral, à Justin Trudeau, de trouver les voies et moyens pour, par exemple, rendre un peu plus complexe, resserrer la vis au niveau de l'obtention des visas visiteurs parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des demandeurs d'asile, c'est des visiteurs qui arrivent à l'aéroport, qui demandent l'asile. Donc, de plus en plus, il sera très difficile d'obtenir un visa visiteur au Canada. Donc, je m'adresse encore à tous ceux-là qui veulent venir au Canada de façon permanente, de comprendre qu'un visa visiteur, ce n'est pas un visa de résidence permanente. On ne vient pas de façon permanente au Canada en faisant un visa visiteur. Ça ne vous garantit rien du tout. OK? Donc, essayez des raccourcis, essayez d'éviter des raccourcis. Comme je dis, prenez toujours votre mal en patience. Même si ça va vous prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est mieux de prendre tout ce temps-là et de faire une vraie procédure et de venir dans les meilleures conditions que de vouloir courir et venir se cogner le front au mur. OK, ça ne sert à rien. Donc, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, le Québec a pris cette décision. Dorénavant, quelqu'un qui arrive au Québec, qui fait sa demande d'asile au Québec, il y a de fortes chances que, oui, on va étudier son dossier, oui, on va lui donner le document de demandeur d'asile, mais son permis de travail sera directement attaché à une autre province que le Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Vous arrivez au Québec, vous voulez rester au Québec, vous avez peut-être la famille au Québec, vous décidez de demander votre asile au Québec. Le Québec vous donne les documents d'asile, mais puisque en tant que demandeur d'asile, vous avez droit à un permis de travail, c'est-à-dire que vous avez le droit de travailler pendant que votre affaire passe au tribunal et qu'on juge, quoi. Dans le permis de travail que vous allez recevoir, il y a de fortes chances que ce permis de travail ne vous donne pas le droit de travailler au Québec. Donc, vous serez obligé de partir, de quitter le Québec. Et en général, vous allez aller dans les autres provinces qui sont des provinces anglophones. Très souvent, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut être un problème pour vous d'aller vous installer dans les provinces anglophones. Bien sûr, il y a de plus en plus une grosse constitution de communautés francophones. Il y a un gros intérêt autour de ça, de bâtir des communautés francophones solides dans d'autres provinces. Mais je voulais juste que vous pensiez à tout ça et à toutes ces décisions qui sont en train d'être prises là. La résidence permanente, désormais, pour ceux qui le peuvent, c'est mieux de prendre le temps de faire les choses proprement. Arrêtez avec on veut un permis de travail. Est-ce que je peux venir un permis de travail? Est-ce que tu peux me trouver un permis de travail? C'est plus facile ça, ok? Si vous avez remarqué, il n'y a plus trop de campagnes de publicité, de gens qui vous disaient, il y a du travail au Canada, je peux vous faire venir avec le permis de travail. C'est mort ça, c'est plus quelque chose d'évident. Ok, donc si quelqu'un vous dit encore, je peux te faire venir au Canada avec un permis de travail, faites très attention à cette proposition. Voilà pourquoi nous, on peut vous accompagner vers les procédures de résidence permanente. On vous accompagne vers les procédures sérieuses. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné par des personnes sérieuses, par des personnes qui prennent à cœur votre immigration et votre intégration au Canada, qui vous proposent des solutions adaptées à votre profil, ok, dans votre intérêt, alors contactez-nous www.exponentielimmigration.com, www.exponentielimmigration.com, et vous avez tous nos contacts, l'adresse, et puis ça nous fera plaisir de vous accompagner. Allez, salut à une prochaine vidéo.